Madrid pessimiste pour David Alaba. Alaba, où en est David Alaba? Victime d'une rupture du ligament croisé avec le Real Madrid, le défenseur de 32 ans n'a plus joué depuis décembre 2023. Après avoir également manqué l'Euro 2024 avec sa sélection nationale, l'international autrichien a effectué son retour au centre d'entraînement des Merengues, le 15 juillet dernier. Problème, l'ancien rock défensif du Bayern Munich n'a toujours pas repris les séances. Selon Sport, David Alaba envisage un retour à la compétition au mois d'octobre alors que le club madrilène se montre beaucoup plus pessimiste à ce sujet. Si aucune date de retour n'a pour le moment été précisée, tout indique du côté madrilène que celui n'interviendra pas avant 2025. Dans l'impasse avec Alaba, le Real Madrid pourrait donc passer la seconde avant la fin du mercato d'été pour lui trouver un remplaçant. Dernièrement, la piste Mario Gila a refait surface dans la presse espagnole, les toutes premières images de Mbappé au Real Madrid. La recrue galactique du Real Madrid, celle que tous attendaient, des supporters à un vestiaire pourtant sortant d'un doublé Liga LDC, est la grande star de cette journée de reprise pour les internationaux. C'était le moment tant attendu par les Madridistas, Kylian Mbappé a enfin enfilé son kit training et a effectué sa première séance d'entraînement en tant que nouveau madrilène. Les photographes du club ont partagé bon nombre de clichés où l'on voit l'ancien du PSG faire connaissance avec le vestiaire, constamment avec le sourire. Sous les regards attentifs des médias, la star de Bondy a fait connaissance avec ses nouveaux coéquipiers à Valdebebas, lors d'une session de travail de fond dirigée par le préparateur physique Antonio Pintus qu'on ne présente plus. À l'instar de sa présentation qui a rempli le Bernabéu, les fans étaient encore extrêmement nombreux aux abords de Valdebebas, espérant tous obtenir un autographe ou une photo avec le Français. Les réseaux sociaux et les sites d'actualité sont eux aussi en effervescence, capturant chaque moment du premier jour de l'attaquant français au club. À quand la grande première? Les préparatifs vont bon train pour la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta à Varsovie le 14 août, et Mbappé, ainsi que ses compatriotes comme Tchouaméni et Camavinga, ont aussitôt entamé un programme intensif pour être au meilleur de leur forme. Ancelotti a même laissé entendre que Mbappé pourrait faire ses débuts dès ce match crucial, que ce soit en tant que titulaire ou en sortie de banc. Nous verrons comment les joueurs manquants reviendront. Ils ont travaillé chez eux et j'espère qu'ils seront en bonne condition. Sinon, ils resteront tous sur le banc, il n'y a pas de problème, plaisantait ainsi hier Ancelotti, dans un petit message qui s'adressait évidemment surtout à l'ancien Parisien. En tout cas, l'enthousiasme règne à Madrid, avec des images publiées par le club montrant un Mbappé souriant aux côtés de ses nouveaux coéquipiers et de Carlo Ancelotti, qui était évidemment venu l'accueillir et prendre la température. Les attentes sont grandes autour du Français, mais une chose est sûre, lui n'a qu'une hâte, briller sous le maillot blanc dès que possible. Vinicius Junior prend les commandes au Real Madrid. Par rédaction le journal du Real. Vinicius Junior tirera la pénalty la saison prochaine au Real Madrid. Un changement significatif va avoir lieu dans la hiérarchie des tireurs de pénalty au Real Madrid cette saison. Vinicius Junior sera le joueur chargé de les tirer. Depuis des années, les Madrilènes ont toujours compté sur des spécialistes pour convertir leurs coups de pied arrêtés. Cette saison, une nouvelle ère semble s'ouvrir pour les Merengues. L'entraîneur Carlo Ancelotti, connu pour sa capacité à innover tout en s'appuyant sur les fondamentaux, a fait un choix qui pourrait bien surprendre les observateurs et ravir les fans. Un choix qui met en lumière la confiance placée en un jeune talent qui ne cesse d'éblouir. Ce choix répond au nom de Vinicius Junior. À lire également, Vinicius, l'éclaircie du Real Madrid. Vinicius Junior, qui marque un penalty à l'Allianz Arena face à Neuer. Vinicius Junior monte en puissance. Alors que les attentes pour cette saison 2024 à 2025 sont élevées, Marca révèle que Vinicius Junior sera le principal tireur de penalty du Real Madrid. Cette décision marque un tournant important pour le joueur brésilien, qui continue d'évoluer en tant que figure centrale de l'équipe. Bien que la responsabilité ait souvent été dévolue à des vétérans comme Luka Modric ou encore Karim Benzema avant son départ, Vinicius Junior se voit confier ce rôle crucial, démontrant ainsi la confiance que l'équipe et l'entraîneur ont en lui. Pour renforcer cette dynamique offensive, le Real Madrid ne manque pas d'options pour les coups de pied arrêtés. Arda Güler, Luka Modric, Fede Valverde, Jude Bellingham, David Alaba et Mbappé complètent la liste des tireurs principaux pour les coups de pied arrêtés cette saison. Le Français sera une option pour tirer les balles arrêtées. Ces choix montrent une stratégie d'attaque variée, capable de s'adapter aux différentes situations de jeu et à la diversité des talents au sein de l'équipe. Cette nouvelle hiérarchie des tireurs de coups de pied arrêtés au Real Madrid n'est pas seulement un changement de nom sur la feuille de match. Elle est l'expression d'une nouvelle orientation stratégique, visant à maximiser le potentiel offensif de l'équipe,
en capitalisant sur la jeunesse et la créativité. Le Real Madrid, fort de ses talents confirmés et émergents, semble prêt à conquérir de nouveaux sommets cette saison. Le Barça veut un international français après l'échec Nico Williams. Joan Laporta, à gauche, et Hansi Flick, à droite, respectivement président et entraîneur du FC Barcelone. En quête d'un ailier gauche, le Barça a longtemps souhaité attirer Nico Williams. Dans la mesure où ce dossier se révèle compliqué, les dirigeants catalans s'intéressent à un international français. Le FC Barcelone veut se reconstruire. Et pour cela, il a décidé de se réveiller sur le marché des transferts. Dans un premier temps, il a fallu boucler le dossier de l'entraîneur. Après plusieurs semaines de rumeurs, la direction catalane a décidé de miser sur Hansi Flick. Le coach allemand, libre depuis son départ de la sélection allemande, arrive avec la lourde tâche de remettre le Barça sur le toit de l'Espagne et en faire un candidat crédible dans la course à la Ligue des Champions. Pour cela, le technicien de 59 ans n'a pas caché son envie de se renforcer sur toutes les lignes et surtout offensivement. La saison dernière, la formation emmenée par Robert Lewandowski avait déçu dans ce secteur et personne n'avait réussi à s'imposer réellement. Le prêt de Joao Félix, malgré des bons débuts, n'avait pas donné satisfaction, tout comme l'irrégularité de Lewandowski et Rafinha. Enfin, le jeune Vitor Roque arrivé en janvier, est déjà sur le départ alors que le club ne souhaite pas vraiment le conserver. Dans ce sens, le Barça a jeté son dévolu sur Nico Williams, véritable sensation du dernier Euro. Mais l'ailier espagnol qui était la priorité pour l'aile gauche est un dossier très compliqué. Et malgré des négociations acharnées ainsi qu'un intérêt très concret du PSG, Nico Williams a pris la décision de rester avec son club formateur. Kingsley Coman, le plan B. Dans ce sens, le FC Barcelone, qui a déjà bouclé l'arrivée de Dani Olmo, a activé une nouvelle piste. Selon les informations de Sport, les Blaugrana songeraient désormais à Kingsley Coman. L'attaquant du Bayern Munich est clairement sur le départ et il a été proposé à la formation espagnole. Du haut de ses 28 ans, il est à la recherche d'un nouveau challenge après une saison marquée par de nouvelles blessures et une irrégularité qui a fini par lasser les Bavarois. Le quotidien catalan explique qu'après avoir espéré le vendre, le Bayern étudie maintenant un prêt. Et cette option plaît forcément au Barça qui n'a pas une enveloppe conséquente pour recruter sur le marché des transferts. Sport révèle également que le nouveau coach adjoint barcelonais, Thiago Alcantara, a conseillé à Hansi Flick de récupérer l'ancien joueur du PSG qui est donc toujours suivi par son club formateur. Le Barça pourrait donc passer à l'action dans ce dossier même si la direction ne semble pas vouloir abandonner complètement le dossier Nico Williams. Mais le fait de commencer à activer un plan B semble bien confirmer que l'ailier basque est un dossier épineux. Rafinha de retour en Première Ligue. Rafinha Barcelone. L'attaquant barcelonais Rafinha serait proche d'un retour dans le championnat anglais. Le club anglais d'Arsenal s'intéresse de nouveau à Rafinha, l'ailier dont le FC Barcelone ne veut plus. Le club catalan cherche à réduire sa masse salariale et c'est pourquoi il a mis l'ancien rennais sur la liste des joueurs à transfert. Selon le Mundo Deportivo, Arsenal est de nouveau en contact avec les Blaugrana pour Rafinha. Les Gunners seraient les grands favoris pour le faire signer. Le Barça ne retient pas Rafinha. Le directeur sportif d'Arsenal, Edu, serait prêt à offrir 50 millions d'euros pour ramener Rafinha en Angleterre. L'ancien joueur de Leeds United a passé 2 ans du côté de Barcelone, mais sans jamais avoir réussi à convaincre. Pourtant, son bilan chiffré n'est pas si mauvais avec 20 buts et 23 passes décisives réussies toutes compétitions confondues.